peu importe le niveau de gravité d'un patient, un patient qui quitte l'urgence avant d'être soigné, c'est un patient qui est tombé dans les cracks du système de santé, un patient qui est perdu, un patient qu'on a échappé. En 2024, ce sont 3,7 millions de personnes qui ont visité les urgences au Québec et parmi eux, beaucoup ont quitté sans recevoir de soins. 430 000 personnes seraient parties avant de recevoir des soins et ça serait une augmentation de 8,8% depuis 2019 selon l'Institut économique de Montréal. Santé Québec nous a confirmé ces chiffres et estime qu'ils sont plus ou moins stables depuis 2022. Pourquoi? Parce que d'après eux, l'augmentation et le vieillissement de la population, ainsi que des cas plus complexes, nécessitent plus d'attention. Ils affirment aussi que 70% de ces départs concernent des usagers de priorité 4 ou 5, donc sans réel danger. Alors, on a rencontré l'économiste en charge de cette étude qui soutient que cela démontre un manque d'accès aux soins primaires. À travers le Canada, près d'un patient sur deux qui a quitté l'urgence avant d'être soigné, c'est un patient justement qui était classé 4 et 5. Donc, ce qu'on constate, c'est justement un problème d'accès aux soins. Quand on a des patients qui quittent l'urgence avant d'être soignés, ça augmente le risque de complications. Ça augmente aussi le risque de devoir revenir à l'hôpital pour des raisons qui sont reliées au problème initial. Donc ça a été étudié, ça a été démontré et au final, ça va coûter plus au système de santé parce que les cas se sont aggravés entre-temps. Donc la proportion du nombre de visites qui finissent par un départ hâtif, au Canada, on parle de 7,8% environ. Donc à peu près une visite sur 13, alors qu'au Québec, c'est 11,6%. Donc c'est plus d'une personne sur 10. Donc on voit que c'est un problème qui est plus grave au Québec que dans d'autres provinces. Est-ce qu'à chaque fois, vous avez reçu des soins ou c'était trop long et vous êtes parti? Non, moi, j'ai reçu des soins À chaque fois? à chaque fois. Oui. Oui, ça m'est déjà arrivé de partir sans recevoir de soins, encore en souffrance. C'était horrible. On a besoin d'une réforme, on a besoin de faire quelque chose. C'est insensé. Avec l'État, on est en 2025. Si on ne peut pas avoir un système de santé qui fonctionne ici à Montréal, dans une ville qui est tellement peuplée, tellement diverse, on a un problème. On n'était pas sûr de ce qu'il avait. On a attendu des heures et des heures, puis on a fini par partir et aller consulter au privé. Quand on est ressorti de l'urgence, on avait été traité là, sans problème. C'est sûr qu'il y a un peu d'attente. Des fois, on se demande, mais c'est selon les priorités. Bien, ça m'est jamais arrivé que c'était trop long. J'ai toujours eu les soins requis, mais ça fait trop longtemps. Ah oui, hein? Ouais, je suis trop en santé. Ça, c'est un beau problème. Le Québec serait donc la province qui compte le plus de patients qui repartent à la maison sans soins, mais les autres provinces ont rattrapé la tendance. Ça démontre que, bon, oui, au Québec, on est peut-être les plus mauvais depuis longtemps, mais Oui. les autres provinces... Ils nous ont rattrapé quoi? En fait, on est passé des pires à parmi les pires. C'est ça qui s'est passé, en fait, en 5 ans. Dans cette étude pan-canadienne, bien qu'il manque les données de la Saskatchewan, l'Institut économique de Montréal statue que l'analyse couvre 94,6% de la population. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.